du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 18 juillet. N'oublions pas que chaque jeudi, c'est une journée de prier pour la communion et l'unité dans notre Église, entre nous les chrétiens, entre nous les catholiques, de prier pour les vocations et de renouveler notre amour pour Jésus dans l'Eucharistie. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe 26, à partir du verset 7. Nous dit ceci. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu aplanis la droite trace du juste. Oui, dans le sentier de tes jugements, nous t'attendions, Seigneur. À ton nom et à ta mémoire va les désirs de l'âme. Mon âme t'a désiré pendant la nuit. Oui, au plus profond de moi, mon esprit te cherche. Car lorsque tu rends tes jugements pour la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix, et même toutes nos œuvres, tu les accomplis pour nous. Seigneur, dans la détresse, ils t'ont cherché, et ils se répandirent en prière, car ton châtiment était sur eux, comme la femme enceinte à l'heure de l'enfantement, souffre et crie dans ses douleurs. Ainsi étions-nous devant ta face, Seigneur. Nous avons conçu, nous avons souffert, mais c'était pour enfanter du vent. Nous n'avons pas donné le salut à la terre. Il ne naît pas d'habitants au monde. Tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez la poussière, car ta rosée est une rosée lumineuse, et le pays va enfanter des ombres. Jusqu'au verset 21. Jusqu'au 19. Alors, Seigneur, tu nous assures la paix, et même toutes nos œuvres, tu les accomplis pour nous. Le Seigneur veut nous assurer la paix. Et nous devons prier pour la paix, demander la paix. Et c'est vrai que vivre l'Eucharistie, c'est le moment de plonger dans la paix. Toute l'Eucharistie, elle nous conduit à la paix. Mais comment avoir la paix? Parce que si on fait attention à la célébration de la messe, combien de fois on touche la grâce de la paix? Toute la messe, elle est remplie de cette grâce de paix que Dieu veut donner à son peuple. Mais la paix, c'est aussi un travail. Nous travaillons pour la paix dans notre vie, avec les gens, avec les personnes, pour s'aider les uns les autres, pour se comprendre les uns les autres, pour chercher l'unité, parce qu'il n'y a pas de paix sans l'unité. Alors, pour avoir la paix, nous pouvons prier pour recevoir le don de la paix, pour que la paix puisse habiter au milieu de nous, mais la paix passera aussi par nos mains, par nos paroles, par notre façon de vivre les uns avec les autres. D'accord? Aussi, la paix passera par l'accueil de la parole de Dieu, pour la prière, par la prière, passera par le temps où nous donnons à Dieu ce temps de silence, de contemplation, pour laisser la parole de Dieu descendre, nous éclaircir, nous illuminer, nous visiter, car Dieu laisse toujours sa marque quand il passe dans l'âme de quelqu'un, il laisse toujours une grâce de paix. Toujours. Même si la personne peut vivre des situations difficiles, on pourrait même dire douloureuses, mais au fond de son cœur, il y a la paix. Il y a la paix. Quand Dieu passe dans le cœur d'une personne, quand il passe au milieu de nous, il laisse toujours la marque de la paix. C'est la signature de Dieu, c'est la paix. D'accord? Et le Seigneur veut vraiment nous faire prier pour la paix et de nous aider à avoir des gestes inspirés par l'Esprit Saint qui construisent la paix dans nos familles, dans nos paroisses, là où nous sommes. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 102. Le psaume 102, partie verset 13. Mais toi, Seigneur, tu trônes à jamais. D'âge en âge, mémoire de toi. Toi qui te dresseras attendri pour Sion,
car il est temps de la prendre en pitié, car l'heure est venue, car tes serviteurs enchérissent les pierres, pris de pitié pour sa poussière. Et les païens craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, il sera vu dans sa gloire. Il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. On y créera ceci pour l'âge à venir, et un peuple nouveau louera Dieu. Il s'est penché du haut de son sanctuaire, le Seigneur, et des cieux a regardé sur terre, afin d'écouter le soupir du captif et de libérer les clients de la mort. Le Seigneur, toi, tu te dresseras attendri pour Sion, car il est temps de la prendre en pitié. Ici après, il dit, quand le Seigneur rebâtira Sion, il sera vu dans sa gloire. Il se tournera vers la prière du spolié. Tu n'auras pas méprisé sa prière. Il se penchera du haut de son sanctuaire, le Seigneur, et des cieux à regarder sur la terre, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort, ceux qui sont dans la mort. Alors, tous ces psaumes ici, on ne trouve pas ici le mot paix, mais nous faisons attention. Quand Dieu visite son peuple, quand il écoute la prière du spolié, quand Dieu vient libérer les clients de la mort, quand le Seigneur se penche du haut de son sanctuaire, le Seigneur vient à la rencontre de l'homme, dans ses souffrances, dans ses inquiétudes. Et le Seigneur, il embrasse la créature, il embrasse ses enfants, il embrasse ceux qui vivent. Et le Seigneur veut vraiment nous donner la paix. La parole de Dieu, elle est source toujours de paix. Quand quelqu'un a peur, un enfant qui a peur, papa va dire, mon enfant, papa est ici. Alors l'enfant, il est rassuré. Mon papa, il est ici. Alors je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La parole de Dieu, elle est toujours source de paix. Parce que Dieu, il est là. Il nous écoute. Et nous pouvons parler avec lui. Gardons toujours l'esprit des prières. Et la prière, toujours, nous apportera aussi la paix. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le soulagement de vos âmes, pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Jésus dit, venez à moi vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas la paix, qui souffrent. Et moi, je vous soulagerai. Je vous donnerai la paix. Et après, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Dans cette douceur, dans cette humilité de Jésus, nous pouvons trouver aussi la paix. Mets ton cœur dans le cœur de Jésus. Tout ce que tu vis, plonge dans la douceur du cœur de Jésus, plonge dans l'humilité du cœur de Jésus, et nous trouverons la paix. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Ça veut dire que le Seigneur va nous donner sa paix et sa force. Mais Jésus nous invite, venez à moi et mettez-vous à mon école. Voilà une invitation que Jésus nous fait. D'accord? Pour notre vie, des prières, pour notre contemplation, pour notre adoration. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ambroise nous dit ceci. Quant au Christ, voyant son Église en vêtements blancs, le vêtement blanc du baptême, c'est pour elle, dit le prophète Zacharie, qu'il avait pris des vêtements sales, ou bien, voyant l'âme purifiée et lavée par le sacrement de la nouvelle naissance, il lui dit, que tu es belle, mon ami, que tu es belle,
Tes yeux sont beaux comme ceux de la colombe, cette colombe dont le Saint-Esprit avait pris l'apparence pour descendre du ciel. Aussi, rappelle-toi que tu as reçu l'empreinte de l'Esprit, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de piété, esprit de crainte religieuse, et garde bien ce que tu as reçu. Dieu, le Père, t'a marqué de son empreinte. Le Christ Seigneur t'a confirmé et il a mis l'Esprit dans vos cœurs comme un premier don, ainsi que tu l'as appris par la lecture de l'apôtre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.